Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer un tirage général bien évidemment, puisque c'est sur YouTube et sur les réseaux, concernant le financier. Hier j'étais en live sur Facebook, comme tous les mardis soirs, et je vois que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le financier. Alors, en fonction du live, je ne peux pas forcément répondre à tous les commentaires. Et j'en suis navrée. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur une guidance qui concerne le domaine financier pour une fois. Donc pour ça, je prends le tirage qu'il y a dans ce bouquin-là, qui s'appelle « Quelle évolution pour ma situation financière ?» Dans ce tirage, on pose 7 questions différentes. On regarde quelle est votre situation financière à l'instant où vous regardez la vidéo. Ce sera une vidéo intemporelle. Peu importe le moment où vous la regardez, si ça vous appelle, si le message vous parle, prenez-le. Est-ce qu'il y a un blocage dont vous devriez être conscient? Quelles sont les difficultés à venir? Quelles sont les opportunités à considérer? Comment devez-vous procéder pour améliorer votre situation? Qu'est-ce qui dans votre vie contribue à votre abondance? Quelle est votre perspective financière dans un futur à moyen terme? Je vais prendre l'oracle des miroirs et l'oracle l'essence de sorcière et ensuite on verra ce que ça veut nous dire. Je vais prendre les cartes et je vais accélérer la vidéo pour pas vous saouler avec tout ça. Et je reviens du coup après pour faire la guidance en elle-même. À tout de suite. En attendant, je vous remercie de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est directement par mail à contact@florence-guidance-au-pluriel.fr ou sur mon site internet florence-guidance-au-pluriel.fr. Vous avez toutes les informations en barre de description. Allez, on est parti. Alors, du coup, finalement, je n'ai pris que l'oracle des miroirs. Je verrai si, en faisant l'interprétation, je veux utiliser ou je me sens poussée à utiliser l'oracle de l'essence de sorcière. J'ai juste la carte là que je suis venue prendre en complément de la culpabilité. Alors, première question, quelle est votre situation financière à l'instant où vous voyez la vidéo? Alors, cette carte de l'hérédité, je vais vous la montrer. Déjà, c'est la première carte du jeu. Cette carte, elle nous parle du passé, mais aussi de la transformation. C'est une carte, en fait, qui va représenter entre guillemets, le renouvellement des cycles. Le renouvellement, c'est pas le terme que je cherche, je le trouve pas. Mais le fait que les choses sont cycliques. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. C'est comme la devise en fait d'Alan Kardec qui nous dit naître, mourir, renaître, encore et encore. Telle une progression en fait qui ne s'arrête pas. D'accord? C'est vraiment la première carte du jeu. Donc il y a une notion de début de quelque chose, mais avec la notion de transformation et de passé, c'est comme si là, votre situation financière à ce moment-là, pour vous, elle demande à être transformée. Elle demande à ne plus ressembler à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. La deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a un blocage dont vous devriez être conscient? Alors, pour cette question-là, on a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, pardon, c'est une carte en fait qui va parler un petit peu de malchance, d'accident, mais aussi et surtout du fait que vous subissez les événements. Il n'y a pas forcément de possibilité d'action pour le moment, vous vous sentez peut-être pris dans un engrenage et vous avez la sensation que vous n'allez pas forcément pouvoir en sortir. C'est une carte... est-ce qu'il y a un blocage dont vous devriez être conscient? Peut-être que vous vous acharnez, entre guillemets, à vouloir vous sortir de vos difficultés financières, mais peut-être que tout simplement, il faudrait
faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il n'y a pas forcément de possibilité d'action avec la fatalité. Comme si vous deviez passer par les étapes par lesquelles vous passez. Ok? C'est pas agréable. Je parle en connaissance de cause. Hein. Si je fais ce tirage-là, c'est peut-être aussi un peu pour moi. Mais voilà. Il y a vraiment cette notion de ne pas se précipiter et d'attendre un moment plus propice pour agir, d'accord? Pour passer à l'action. Au niveau de la troisième question, on avait quelles sont les difficultés à venir. Alors pour ça, on a la carte de l'échec. La carte de l'échec, c'est la carte des obstacles, c'est la carte des difficultés. Bon, quelles sont les difficultés à venir? Là, ça ne nous dit pas quelle est la difficulté, mais ça vient nous confirmer la difficulté, le blocage qui est là. Je vais du coup prendre une carte de l'oracle là pour voir si on peut nous préciser un petit peu la nature de cette carte de l'échec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pour compléter la carte de l'échec, pour répondre à la question, quelles sont les difficultés à venir? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai la carte de l'opportunité qui vient compléter tout ça. La difficulté à venir, c'est que avec l'opportunité, il y a peut-être justement des occasions à saisir et vous ne saurez peut-être pas si elles sont bonnes pour vous ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, je vous disais, vous n'avez pas la main mise sur les choses. Il vaut peut-être mieux faire le dos rond. Peut-être, et c'est une situation que vous subissez, vous avez peut-être déjà essayé de mettre des choses en place qui n'ont pas fonctionné. Et là, avec l'opportunité, il y a des occasions qui peuvent se présenter à vous pour une amélioration de situation. Mais comme vous êtes passé par ces échecs à répétition avec toutes les choses que vous avez essayé de faire, ben du coup, cette porte-là qui s'ouvre à vous, vous avez un peu les jetons de la prendre. Vous ne savez pas si vous pouvez y aller, entre guillemets, en toute sécurité ou pas. Et ça va être la difficulté à venir. Est-ce que je prends la décision d'y aller ou est-ce que je reste à rien faire parce que j'ai déjà essayé tellement de choses et ça n'a pas fonctionné et du coup, ben, j'ai peut-être plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je suis peut-être perdue. Vous voyez, il y a peut-être ces notions-là. Quatrième question, quelles sont les opportunités à considérer? C'est intéressant parce que la carte de l'opportunité ici sort juste pour la question d'avant. Et là, la question, quelles sont les opportunités à considérer? On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la carte de la protection. C'est la carte de la réussite. Et c'est une carte qui vient annuler les mauvaises. D'accord? C'est comme si on vous disait quelles sont les opportunités à considérer. Il peut y avoir, parce que justement vous avez mis en place des choses auparavant, il peut y avoir comme une sorte de magie de la vie qui va intervenir et qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à, à aller au-delà des difficultés. Peut-être que justement il y aura un signe de la vie qui viendra vous dire l'opportunité qui est là, qui se présente, tu peux y aller. Tu peux passer par cette porte qui s'ouvre à toi là, sans crainte, parce que tu es protégé. Donc l'opportunité qui est là pour vous, c'est de vous dire, ok, là j'ai une occasion qui se présente à moi, j'hésite à y aller parce que j'ai un peu les jetons vu tout ce qui s'est passé avant, mais je suis protégée, je garde confiance dans la vie, je garde confiance dans l'univers et j'y vais, j'avance. Question suivante, comment vous devez procéder pour améliorer votre situation? On a la carte du verdict. La carte du verdict, elle nous parle de décision, elle nous parle de résultats, de bilan. Donc peut-être que là, on vous invite à faire un bilan de tout ce que vous avez déjà fait. D'accord? Pour savoir si vous devez prendre cette porte ou pas. Et ensuite, justement, vu que c'est la décision,
de vous dire, ok, j'y vais. J'y vais. Aujourd'hui, je décide, j'assume, d'accord? Quand on est au tribunal, on est là pour assumer les conséquences de nos actes. J'assume que jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu essayer de mettre en place, ça a merdé, ou que j'ai mal géré mon argent tout simplement. Donc j'assume ce truc-là, et aujourd'hui, je prends une décision, je pose un acte pour ça, parce que justement, je prends conscience que je suis protégée et que je peux saisir l'occasion ou les occasions qui vont se présenter, à vous, d'accord? Pour la question suivante, on questionne sur qu'est-ce qui dans votre vie peut contribuer à votre abondance. On a la carte de la parole là. La carte de la parole nous parle de périodes d'ouverture, de rencontres. Elle nous parle forcément de moments, de moments où on discute, peut-être de moments où, alors on discute, où on s'exprime. Peut-être que vous avez un métier qui fait que vous devez prendre la parole et que vous n'osez pas encore tout à fait parce qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On s'expose, c'est ça. Qu'est-ce qui dans votre vie peut contribuer à votre abondance? C'est l'exposition. Pas l'exposition à tout va, hein, on fait attention à ce qu'on raconte aussi, mais l'exposition, alors l'exposition, l'exposition de votre savoir-faire, de vos compétences, mettre en avant en fait ce que vous savez faire, entre guillemets, pour vous vendre, d'accord? Pour que les gens viennent vers vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Prendre la parole pour, si on est dans un autre domaine que le pro, prendre la parole pour exprimer vos difficultés, par exemple, à quelqu'un. Prendre la parole euh, pour, euh, pour expliquer quelles décisions vous prenez, quel acte vous mettez en place, justement pour que les gens soient au courant. Alors, quand je dis les gens, c'est pas le dire à tout le village, hein. C'est les gens de votre entourage ou les gens concernés éventuellement par cette situation-là aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de communication qui ressort et qui est là et qui peut contribuer à votre abondance. Quelle est votre perspective financière dans un futur à moyen terme? J'ai la carte de la culpabilité, j'ai la carte de la guérison. C'est très intéressant parce que la carte de la culpabilité, elle nous parle un peu de mal-être, d'angoisse, de dépression. Et la carte de la guérison vient nous dire, ok, on va à moyen terme, ça va se régler en fait ce problème. En plus, on a le 6, on a le 6. Donc il y a vraiment cette notion-là de retrouver l'harmonie. Donc c'est plutôt cool de finir le tirage par des choses comme ça. Mais du coup, la perspective financière à moyen terme, il y a vraiment cette notion de guérison, de choses qui s'améliorent, notamment par rapport à votre sentiment de mal-être, d'angoisse, et éventuellement par rapport à ces gens qui vous montrent du doigt parce que vous ne savez pas gérer votre argent, parce que vous avez des difficultés, parce que vous ne pouvez pas payer vos factures. Enfin, toutes ces personnes qui ont toujours un jugement à apporter sur les situations de vie des autres, alors qu'ils ne les vivent pas du tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage financier général. Si jamais vous souhaitez une guidance sur le domaine financier en privé pour que ce soit vraiment axé sur vous, sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter par mail. Soit je peux vous faire le même tirage que celui-là en privé, soit je fais un autre type de tirage, mais c'est tout à fait possible. Voilà, vous pouvez me contacter par mail directement à contact@florence-guidance au pluriel.fr et je me ferai toujours, comme d'habitude, un plaisir de vous répondre et de vous apporter des réponses aussi en guidance. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et de vous abonner. Merci beaucoup.
Je vous embrasse.